Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, je suis en train de dire, mon frère, que nous touchons maintenant les concepts et dîmes dans les 4 parlers décrits dans 1 Corinthiens 14:6. Nous commençons d'abord dans le langage de la révélation. Par rapport au langage de la révélation, nous disons que la dîme symbolise l'Église. Oui. Pourquoi l'Église? Parce que quand vous lisez Zacharie chapitre 8, verset 23, vous allez voir comment est-ce que l'Écriture présente les 10 nations qui saisiront un seul homme. Donc selon cette Écriture, le nombre 10 représente les nations. Voyez-vous? Donc là, nous voyons le chiffre 10 comme étant les nations. Alors quand vous prenez Actes chapitre 15, verset 14, l'Écriture stipule que Dieu jeta les regards sur les nations. Il a choisi du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Voyez-vous? Donc parmi les nations, Dieu a choisi un peuple. Or, nous venons de dire tantôt que les nations représentent le nombre 10. Maintenant, parmi les 10, Dieu a choisi un peuple. Or, ce peuple-là choisi d'entre les nations, c'est l'Église. Donc l'Église représente un peuple tiré d'entre les nations. C'est ça le chiffre 1, donc le 1/10. Parce que les nations représentent 10. Maintenant, un peuple qui est tiré d'entre les nations, c'est l'Église. Qui est tiré d'entre les nations comme la dîme des nations. Voyez-vous? Donc l'Église, c'est toute une dîme. C'est un peuple que le Seigneur a tiré d'entre les nations. Et dans un autre langage, quand vous lisez Luc 17, 12 à 15, quand on parle sur le 10 lépreux, le Seigneur racontera les 10 lépreux, mais le Seigneur leur dira, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Maintenant, quand ils se sont remarqués qu'ils étaient guéris, l'Écriture précise que l'un d'eux revint auprès du Seigneur. Au lieu que le Seigneur puisse lui dire, mais je t'avais envoyé chez les sacrificateurs. Mais le Seigneur dira encore, où sont les autres? Ah, maintenant nous pouvons dire que le Seigneur parle une chose et son contraire. Il les a dit, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Mais lorsque l'un d'eux revint, il dira encore, où sont les autres? Donc nous comprenons que quand le Seigneur disait, allez vous faire voir chez les sacrificateurs, c'était une parabole. C'était un langage énigmatique. Parce que le véritable sacrificateur, c'était lui-même. Voyez-vous? Donc parmi les 10, il n'y a qu'un seul qui est retourné. Donc les Samaritains là qui étaient retournés, c'est la dîme. C'est le type de l'Église. C'est nous, l'Église tirée d'entre les nations, que nous reconnaissons que Jésus c'est lui le véritable sacrificateur. Et là maintenant, les 9 là qui sont restés là-bas, c'est une partie d'Israël qui est restée dans l'endurcissement. C'est une partie d'Israël qui est privée de la révélation. C'est nous maintenant, l'Église tirée d'entre les nations, qui comprennent
le langage du Seigneur. Éphésiens 3, verset 10. Donc, dans la révélation, la dîme symbolise l'Église. Et dans la connaissance, la dîme représente la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un croyant. Notre vie, c'est aussi la dîme. Nous devons offrir au Seigneur notre cœur, notre vie, comme étant le 1/10, voyez-vous. Parce que là, nous prenons la dîme comme étant la dîme de butin. Hébreux 7 explique la dîme de butin. Or, quand vous prenez Jérémie 39, verset 18, le butin, c'est notre vie. Donc, la dîme de butin, c'est notre vie que nous devons offrir au Seigneur. Comme Abraham donna la dîme du butin, la dîme de tout, à Melchisedec. Or, le butin, c'est la vie. Jérémie 39, 18. Donc là, nous prenons Abraham comme un croyant, comme le dit aussi Paul dans Galates 3. Donc, Abraham comme un croyant, la dîme de butin que nous donnons à Melchisedec, Dieu, c'est notre vie. Donc, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, en réalité, il a donné sa dîme de tout, sa dîme de butin au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, dans la connaissance, la dîme, c'est la vie d'un croyant. Maintenant, nous prenons la dîme par rapport à la doctrine. La dîme par rapport à la doctrine, là, c'est les salaires des prédicateurs. C'est les salaires de ministres de la parole. Parce que quand vous lisez 1 Corinthiens 9, 11 à 14, vous allez voir comment est-ce que Paul démontre ce qui s'est passé dans l'ombre, en disant que ceux qui travaillent, ceux qui remplissent les fonctions sacrées dans le temple, sont nourris dans le temple. Mais ceux qui travaillent à l'autel, Dieu a ordonné qu'ils vivent aussi de l'autel. Ils sont payés aussi de l'autel. Voyez-vous? Donc ici, Paul présente deux catégories de personnes. Maintenant, en parlant de ces deux catégories, il résume ces deux types de personnes dans un seul langage. Là où il présente maintenant les prédicateurs de l'évangile. Or, quand nous retournons dans l'ombre, ceux qui travaillaient dans le temple, c'était les Lévites. Ceux qui travaillaient à l'autel, c'était les sacrificateurs. Maintenant, Paul résume et les sacrificateurs et les Lévites comme étant des prédicateurs. Parce qu'il dit, de même, Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Cette vie-là, ce n'est pas par rapport à la pratique de la parole. Bien sûr que le prédicateur doit aussi pratiquer la parole, mais les prédicateurs sont aussi comme des semeurs de biens spirituels au peuple et ils ont aussi droit de la moisson des biens temporels du peuple. Voyez-vous? Donc le prédicateur de la parole mérite aussi la dîme, le bien spirituel au peuple. Là, vous prenez Romains 4:4. Paul parle sur le droit des prédicateurs. La dîme, ce n'est pas une faveur, mais c'est un droit pour un prédicateur. Le ministre de la parole a droit de prélever, de prendre la dîme de la part du peuple. Là, c'est dans la doctrine. Dans la doctrine, mon bien-aimé. Vous pouvez ajouter Proverbe 3, 9 à 10. Le Seigneur ordonne au peuple de l'honorer par le bien. Or, le bien que nous honorons le Seigneur, ce ne sont pas des biens spirituels, ce sont des biens temporels. Maintenant, ceux qui ont droit de recevoir ces biens-là, ce sont les ministres de la parole, les prédicateurs de l'évangile. Maintenant, dans la prophétie, la dîme, nous avons plusieurs types de dîmes dans la Bible. Il y a la dîme d'Abraham, il y a la dîme de Jacob, il y a la dîme de 3 jours, il y a la dîme d'une année, il y a la dîme de 3 ans, il y a la dîme des dîmes. Donc dans la prophétie, il y a plusieurs types de dîmes. Et là maintenant dans la prophétie, Matthieu 5 et 17, Jésus dira, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais pour l'accomplir. C'est que Christ et Jésus comme l'accomplissement de la loi ou les prophètes, c'est lui, la réalité de la dîme. Colossiens 2, 16 à 17, c'est lui le corps, la réalité de l'ancienne alliance. Voyez-vous? Donc ici, les concepts dîmes, dans les 4 aspects,
nous avons démontré dans la révélation la dîme comme l'Église, dans la connaissance la dîme comme la vie d'un croyant, dans la doctrine la dîme comme les salaires des prédicateurs, et dans la prophétie la dîme comme Christ et Jésus. Donc c'est par ici que je peux m'arrêter, mon frère. Je ne sais pas si vous êtes convaincu, mais je crois que c'est l'Écriture qui convainc. Ce n'est pas notre éloquence qui peut convaincre les gens, mais l'Écriture dit, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. Donc c'est les Écritures qui peuvent nous convaincre. Et lorsque quelqu'un présente l'Écriture, devant l'Écriture, on s'humilie. Donc c'est un peu ça ma contribution par rapport à ta préoccupation. Si tu as encore d'autres préoccupations, ça sera toujours la bienvenue. Le Saint-Esprit va nous aider. Et pensez aussi à l'écriture de 1 Corinthiens 9, verset 11. Que le Seigneur te bénisse, mon âme. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.